Je vis pleinement de mes réseaux sociaux depuis maintenant 6 mois et si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous aussi, vous avez compris l'importance et la puissance des réseaux en 2023 et pour les années à venir. Comme j'aime le dire, l'audience c'est le nouvel or noir du 21e, c'est ce qui vous permet de vous faire entendre, de développer votre réseau, de trouver des clients ou même de gagner en crédibilité. Après avoir vu cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire pour créer du contenu plus facilement, plus vite et comment tenir sur le long terme pour bâtir une vraie audience prête à vous suivre dans tous vos projets. Vous aurez toutes les clés en main pour devenir un créateur à temps plein et vivre de vos réseaux sociaux. Mon premier conseil, ça va être de rassembler les tâches similaires, c'est ce qu'on appelle faire du batching. Parce que vous le savez, quand on crée un contenu, il y a toute une succession d'étapes à suivre. Par exemple, pour créer une vidéo, on va d'abord l'écrire, puis ensuite la tourner, puis la monter, etc. Et bien au lieu de créer une vidéo, puis en créer une seconde, puis en créer une troisième, et bien on va en écrire plusieurs ensemble, on va en tourner plusieurs ensemble, puis on va en monter plusieurs ensemble. Et de cette façon, vous allez gagner beaucoup de temps. Ne serait-ce que sur le tournage, ça vous évite d'avoir à chaque fois à réinstaller votre matériel, d'avoir à recontrôler que votre micro est bien branché, etc. Non, là, vous tournez tous vos contenus de la semaine en une fois. Et si par exemple vous voulez poster, je sais pas, vous avez un compte Instagram et vous voulez faire 8 posts par mois, à savoir 2 par semaine, donc à chaque fois un carrousel et un réel chaque semaine, et bien vous allez bloquer par exemple une matinée pour faire tous vos designs sur Canva pour vos carrousels, puis vous allez bloquer une après-midi pour écrire vos 4 réels et puis le lendemain matin vous allez par exemple les tourner les 4 ensemble, etc. Et de cette façon vous allez gagner beaucoup de temps. Autre chose importante, c'est pas parce que vous devenez créateur à temps plein que vous devez accumuler le matériel. Je vois plein de créateurs qui achètent des tonnes de micros, des tonnes de caméras, à ne plus savoir quoi en faire et résultat ça vient complexifier les tournages. On passe 30 minutes à chaque fois pour installer le matériel et ça d'ailleurs c'est source de procrastination. On n'a pas envie de se lancer quand on sait qu'on doit faire tout un tas de câblage, etc. Tandis que si on a un matériel simple où l'on a juste à appuyer sur le bouton play pour lancer l'enregistrement, eh bien croyez-moi que ça nous pousse à passer à l'action. Du coup, acheter du matériel simple, certes de qualité parce que voilà c'est votre métier, vous êtes à temps plein donc il faut du bon matériel, restez sur des choses simples. Autre chose importante dont on ne parle pas suffisamment, vous ne devez pas laisser votre humeur dépendre des performances de vos contenus parce que sachez-le, tous vos contenus n'arriveront pas à performer au maximum et donc je vois plein de créateurs qui font sans arrêt l'ascenseur émotionnel. Un coup le contenu fonctionne bien, ils sont contents, un coup ça flop, ils sont pas contents, etc. Sachez-le, vous n'arriverez pas à être tout le temps constant et ce qu'il faut faire c'est prendre du recul. Arrêtez d'avoir le nez sans arrêt dans vos statistiques. Il y a une chose que j'aime bien dire, le meilleur moyen de faire 2 fois plus de vues, c'est de regarder 2 fois moins vos statistiques. Alors évidemment dans les faits c'est pas vrai mais vous comprenez l'idée. Croyez-moi qu'en prenant un peu plus de recul on a l'impression de progresser beaucoup plus vite. Un petit calcul simple à faire, si vous gagnez 10 abonnés par jour et bien vous avez l'impression d'aller lentement, mais si vous gagnez 10 abonnés par jour et vous prenez du recul, vous voyez ça sur un an, et bien à la fin de l'année vous aurez gagné 3600 abonnés, ce qui est déjà pas mal du tout pour un début dans la création de contenu. Donc au lieu de regarder sans arrêt vos statistiques, fixez-vous plutôt un rendez-vous une fois par semaine, voire une fois par mois pour analyser vos stats, voir ce qui a marché, voir ce qui a moins bien marché et en tirer les conclusions nécessaires, mais ça ne sert à rien d'avoir à longueur de journée le nez dans les stats. Maintenant j'aimerais vous parler de votre personal brand car en tant que créateur vous devez absolument comprendre une chose, les gens vous suivent autant pour vous, pour votre personne que pour vos contenus en eux-mêmes. Donc c'est très important de développer votre personnage, je vous le répète souvent, mais partagez vos valeurs, votre vision des choses, votre philosophie de vie, c'est grâce à ça que les gens vont développer une attache émotionnelle forte et c'est ce qui va vous distinguer de la concurrence parce que des créateurs il y en a des tonnes et des gens qui font des choses très très bien, qui apportent de la valeur, il y en a des tonnes, mais ce qui fait vraiment que vous allez développer une communauté, fédérer une communauté et avoir des gens qui vous suivent sur le long terme, c'est que les gens partagent votre vision des choses, partagent vos valeurs, sont d'accord avec vous et ça c'est ça qui fait vraiment la différence. Alors pour vous aider, je vous ai créé un document qui regroupe 8 méthodes pour parler de vous de façon efficace, pour vraiment fédérer une communauté. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors passez les récupérer. À présent, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important sur les réseaux sociaux, à savoir la constance. Vous devez être capable de créer du contenu sur le long terme et de poster à intervalles réguliers. Parce que l'algorithme déteste les créateurs irréguliers, il pourrait vous pénaliser pour ça, sachant qu'en plus, c'est pas du tout favorable au développement et à la fédération d'une communauté. Voilà, faut être capable de se renouveler, de poster sur le long terme. Ça sert à rien d'y aller comme un bourrin, de poster 40 contenus par semaine, puis après de plus rien poster parce que vous avez plus d'inspiration, que vous avez fait un burn-out. Ne l'oubliez pas, la création de contenu, c'est un marathon, c'est absolument pas un sprint. Et vous avez beau gagner 10 000 abonnés en 2 mois, ce qui est énorme, mais si sur le long terme après vous faites plus rien, il vaut mieux en fait gagner 1000 abonnés par mois pendant 2 ans. Au final vous allez beaucoup plus loin de cette façon. Alors j'ai quelques conseils à vous donner pour vous aider à tenir sur le long terme et mon premier conseil ça va être d'établir un calendrier de contenu, mais un calendrier de contenu qui ne soit pas au maximum de vos capacités. Vous devez être capable de maintenir la cadence sur le long terme. Alors le piège ça serait de se dire je suis capable de faire tant de contenu en une semaine quand je suis au maximum de mes capacités, quand je suis en pleine forme, quand je suis vraiment inspiré. Le problème
problème, c'est que vous allez forcément avoir des sauts d'humeur. Il y aura des semaines où vous serez un peu moins en forme, où vous serez moins productif, etc. Et donc, si vous vous fixez une cadence qui va au maximum de vos capacités, eh bien, au moindre moment où vous allez avoir une petite baisse de motivation, eh bien, vous n'arriverez pas à maintenir le rythme. Vous allez complètement fissurer et abandonner votre création et vous allez avoir souvent une grosse période de burn-out où vous allez plus poster pendant un mois. Et je vous l'ai dit, la constance est très importante. Alors du coup, ce que vous devez faire, c'est vous fixer une cadence de publication qui soit intense, mais un peu en dessous de ce que vous êtes capable de faire quand vous êtes au maximum de vos capacités. De cette façon, vous pourrez tenir sur le long terme. Je vous recommande également d'avoir quelques contenus d'avance, comme ça si jamais vous avez une baisse de motivation, une baisse d'inspiration, ou tout simplement vous voulez prendre une petite pause pour vous ressourcer, pour partir en vacances, eh bien vous aurez quand même des contenus à poster. Vous pourrez simplement piocher dans les contenus que vous aurez créés à l'avance. Je vous invite également à vous dresser des grandes listes d'idées pour avoir toujours des idées de contenu à l'avance. Et pour dresser ces listes d'idées, eh bien, je vous invite à avoir des sources d'inspiration qui sont différentes des autres. Parce que le problème que rencontre la majorité des créateurs, c'est qu'ils vont toujours avoir les mêmes sources d'inspiration. Ils vont regarder les mêmes films, suivre les mêmes séries, regarder les mêmes documentaires, suivre les mêmes créateurs, etc., etc. Alors forcément, ça en fait un petit peu des clones parce que ça se ressent quand on a les mêmes sources d'inspiration, on a les mêmes influences, ça se ressent dans le contenu qu'on va créer. Eh bien vous, si vous souhaitez être différent, si vous souhaitez dégager de nouvelles sources d'inspiration et être original, eh bien il faut justement varier vos sources d'inspiration. Donc allez chercher des petits créateurs qui font des contenus de qualité mais qui ne sont pas encore mainstream, qui ne sont pas encore connus du grand public et inspirez-vous-en. Allez chercher également à l'étranger, pas qu'aux US, parfois quand on voit des autres pays un peu moins connus, on a des cultures différentes, des visions différentes, des façons de voir les choses qui sont différentes. Donc ça apporte d'autres perspectives à nos contenus et ça donne lieu à des choses vraiment sympas. Je vous invite également à regarder des films, des documentaires et des séries qui sont pareils, moins connus du grand public, des trucs moins mainstream qui pourront également vous donner des bonnes sources d'inspi. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant parce que je vais vous parler d'une grosse erreur que commettent énormément de créateurs et qui va littéralement ruiner leur croissance de long terme, voire même leur carrière. Et cette erreur, c'est d'être sans arrêt en train de courir après la nouvelle tendance. Parce que vous le savez, il y a des cycles où on a toujours des nouvelles tendances. Récemment, il y a eu ChatGPT qui a absolument explosé. On a vu plein de créateurs faire des tonnes de vues en surfant sur la tendance. Le problème des tendances, c'est que c'est toujours éphémère. C'est-à-dire qu'il va y avoir un gros boom où certes vous pourrez en profiter, faire beaucoup de vues d'un coup, mais au moment où la tendance va passer, et bien là la chute va être énorme et vous serez enfermé dans une tendance. Vous aurez peut-être changé votre axe de création, vous créez peut-être des contenus sur telle thématique, puis vous avez vu une tendance, vous avez vu une opportunité, vous vous êtes engouffré dedans. Le problème c'est que vous ne pourrez plus en sortir et le moment où je vous l'ai dit, la tendance va s'estomper, et bien vous serez complètement bloqué. Alors pour autant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas exploiter les tendances. C'est effectivement un bon moyen d'avoir une croissance forte et rapide. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devez pas vous enfermer dans une tendance. Si vous créez des contenus sur un certain sujet et que vous voyez une tendance apparaître, eh bien veillez à ce que la nouvelle tendance ait un lien avec ce que vous faisiez déjà. Et veillez à ne pas faire uniquement des contenus qui concernent la tendance. Continuez de faire ce que vous faisiez avant et ajoutez à ça quelques contenus qui vont surfer sur la tendance pour amener du trafic. Et là, vous allez pouvoir capitaliser sur la tendance, mais vous n'allez pas vous enfermer dedans. Autre chose importante, veillez à choisir les bons outils pour accompagner votre création de contenu, pour créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. J'ai vu carrément des créateurs rédiger leurs sous-titres à la main, alors qu'ils peuvent le faire de façon automatique en un clic avec une application comme CapCut, ce qui fait gagner un temps fou. Voilà, choisir les bons outils, c'est très important. Il y a également plein de templates sur des applications, enfin sur des sites gratuits comme Canva. Ça vous donne plein de templates, des structures de base sur lesquelles vous allez pouvoir vous baser pour créer du contenu plus vite. C'est vraiment important de bien les choisir. Intégrez également les outils d'IA, notamment ChatGPT. Apprenez à bien vous en servir parce que je vois plein de créateurs qui posent des prompts qui sont absolument nullissimes, qui ne savent pas comment bien exploiter ChatGPT, comment bien guider ChatGPT. Alors forcément, elles ont des réponses qui sont très moyennes et assez peu exploitables. Mais sachez-le, quand on sait bien servir de ChatGPT, quand on sait poser les bons prompts, eh bien clairement c'est game changer, ça va vous aider pour toute votre création de contenu, pour créer du contenu plus facilement, plus vite et de meilleure qualité. Et à ce propos, je vous ai créé un document qui regroupe 10 prompts que vous allez pouvoir poser à ChatGPT. C'est des prompts vraiment efficaces, personnalisables, vous allez pouvoir rentrer vos propres données et qui vont vous aider à créer des meilleurs contenus. Vous pouvez récupérer ça gratuitement sur le premier lien en description. Maintenant, j'aimerais qu'on parle des statistiques et plus précisément de comment vous pouvez analyser vos statistiques parce que c'est très important pour ne pas persister dans des bêtises. Je vois plein de créateurs qui font énormément de contenu, les performances ne sont pas au rendez-vous, les statistiques ne sont pas bonnes et pourtant ils vont persister comme si un jour tout allait se débloquer comme par magie. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Il faut en fait tirer des conclusions de vos statistiques pour voir ce qui a vraiment fonctionné, pour les analyser, etc. Et c'est ce dont je vais vous parler dès maintenant. D'abord, une petite loi générale qui s'applique vachement bien à la création de contenu, c'est la loi de Pareto. L'idée de la loi de Pareto, c'est que 20% de vos actions apportent 80% de vos résultats.
Et bien avec la création de contenu, c'est absolument pareil. 20% des contenus que vous allez poster vont apporter 80% de la croissance. Donc vous devez être capable d'analyser les 20% de vos contenus qui ont les meilleures statistiques et de voir comment vous pouvez les reproduire, comment vous pouvez les ajuster, comment vous pouvez les refaire avec un angle un petit peu différent. Et en faisant ça, en appliquant en fait la loi de Pareto, clairement vous serez bien plus efficace. Ensuite, concernant les stats, comment les analyser précisément? D'abord, tout simplement, classer vos vidéos par nombre de vues, voir celles qui ont le mieux fonctionné. Si jamais aussi, je fais une petite précision, si jamais vous êtes entrepreneur, vous vendez vos propres produits, il ne faut pas regarder uniquement les statistiques, il faut regarder également quels contenus ont généré le plus de ventes. Parce que ce n'est pas toujours les contenus qui font le plus de vues qui génèrent le plus de ventes au final. Donc c'est important de considérer ça si jamais vous vendez vos produits. C'était une petite parenthèse que je voulais faire. Ensuite, il faut également regarder la rétention d'audience, donc la durée moyenne de visionnage. Vous le savez, sur les plateformes de contenu, c'est capital, c'est extrêmement important. Un contenu qui a une bonne durée de visionnage, c'est un contenu qui sera mis en avant. La durée de visionnage, ça peut se solder par un temps de lecture si jamais vous êtes sur du contenu écrit, que vous n'êtes pas sur YouTube ou un réel, etc. Donc voilà, il faut absolument perfectionner ça. Il y a notamment YouTube qui fournit pas mal de stats sur ça, qui vous montre exactement les passages qui ont fait fuir votre audience et les passages qui au contraire avaient une bonne durée de visionnage où le taux de rétention en fait était bon, où les spectateurs étaient scotchés à l'écran. On faut essayer de regarder, d'analyser les passages qui maintiennent les spectateurs, essayer de comprendre pourquoi ces passages ont maintenu les spectateurs, qu'est-ce que vous avez bien pu dire qui a pu intéresser. Et pareil, à l'inverse, les contenus qui ont fait fuir les gens, analyser pourquoi ils n'ont pas captivé. Autre chose très importante, n'oubliez pas de regarder les performances de long terme de vos contenus. Parce que parfois, on va poster un contenu qui le premier jour ou la première semaine va avoir des performances assez décevantes, mais qui finalement, quelques mois plus tard, quelques années après, va absolument bien performer. C'est notamment le cas lorsqu'on va utiliser des stratégies de SEO. Et souvent, quand on va poster un contenu optimisé pour le SEO, eh bien c'est un contenu qui va répondre à des recherches faites par les utilisateurs, donc qui répondent souvent à un sujet précis. Ce qui fait que quand on poste le contenu, ça intéresse qu'une minorité de notre audience, donc ça va être un contenu qui est assez peu vu. Mais sur le long terme, chaque jour, on va se placer sur la barre de recherche et chaque jour, on va avoir quelques vues. Ce qui fait que si on regarde 6 mois après, voire même 1 ou 2 ans après, eh bien ce contenu aura fait au final beaucoup plus de vues qu'un contenu qui aurait pu très bien fonctionner au départ, mais après qui ne fait plus de vues. Donc faites attention à ça, c'est pas parce qu'un contenu fait un mauvais départ que c'est forcément un mauvais contenu. Et puis comment ne pas parler de ça? Désormais vous êtes créateur à temps plein, il va falloir que vous arriviez à monétiser votre audience, à générer des revenus avec. Il va falloir également que vous arriviez à diversifier vos revenus, parce qu'il y a une première chose à absolument comprendre, vous ne devez pas miser sur les publicités qui sont diffusées devant vos vidéos pour vivre de vos contenus. D'abord parce qu'il faut faire énormément de vues pour avoir un revenu correct, donc seule une extrême minorité des créateurs y arrivent, et en plus de ça c'est une source de revenus qui est extrêmement instable. Il y a plein de raisons qui peuvent faire que vos revenus vont chuter, ne serait-ce que voilà, si d'abord vous faites moins de vues qu'avant, si jamais également les annonceurs vous boycottent parce que vous avez dit une bêtise dans l'une de vos vidéos, ou alors tout simplement que l'algorithme change et que vous n'arrivez plus à faire des vues, que vos vues plombent, ou alors vous respectez pas un droit d'auteur et que votre compte se fait supprimer. Voilà, il y a des tonnes de raisons qui font que vous pouvez perdre votre compte ou perdre ses revenus du jour au lendemain, donc il ne faut pas en dépendre. Alors pour ça, il faut être propriétaire de vos sources de revenus, il faut créer vos propres sources de revenus et les diversifier. Il y a plusieurs méthodes pour ça. Une méthode assez simple qui n'est pas selon moi la meilleure mais qui convient bien à quelqu'un qui voudrait débuter, c'est de vendre les produits des autres. Si jamais vous n'avez pas d'idée, que vous n'avez pas encore ou alors pas les compétences pour lancer votre propre produit, eh bien vous pouvez vendre les produits des autres et toucher une commission sur la vente des produits des autres. C'est ce qu'on appelle faire de l'affiliation. Vous allez tout simplement chercher les produits qui sont en lien avec votre audience, en lien avec voilà, la communauté que vous avez construite et leur proposer des produits des autres et vous allez toucher une commission. Il y a plein de programmes pour faire ça, notamment celui d'Amazon, même s'ils sont un petit peu radins sur les commissions. Et vous pouvez également contacter d'autres entrepreneurs de votre thématique qui ont des produits à vendre. Vous leur envoyez un email, et vous convenez ensemble d'une commission. Par exemple, à chaque fois que vous vendez l'un de leurs produits, vous touchez, je sais pas, 30, 40, 50% du prix et puis ça vous permet du coup de diversifier vos sources de revenus. Le meilleur truc, ça reste quand même de créer vos propres produits. Je sais que ça peut faire peur, mais croyez-moi, vous pouvez le faire. Il n'y a pas besoin d'être Einstein pour le faire. Si vous créez par exemple un produit digital, c'est tout à fait abordable. Vous pouvez vendre plein de choses, que ce soit un PDF, vous n'êtes pas obligé de vendre un PDF à 300 balles, mais vous concentrez toutes vos connaissances sur un sujet. Je sais pas, par exemple, vous avez réussi à développer votre audience sur YouTube, et bien vous concentrez toutes vos stratégies que vous avez mis en place pour réussir sur YouTube dans un PDF de 50 pages, et puis vous vendez ça à 10 ou 20 euros. C'est pas énorme, c'est peut-être pas avec ça que vous allez être millionnaire parce qu'il va falloir monter vos prix au bout d'un moment, mais pour se lancer, pour commencer, c'est clairement une bonne stratégie. Puis je vous parle d'un PDF, mais ça peut être une formation vidéo.
Ça peut être un programme Excel, ça peut être vraiment plein de choses. D'ailleurs, à ce propos, je vous ai préparé un document qui regroupe 50 idées de produits digitaux que vous allez pouvoir créer. Donc si vous n'avez pas d'idées, ça peut vraiment vous aider. Sachant qu'en plus, vous le savez, les produits digitaux, c'est des produits avec une marge imbattable. On est quasiment à 100% de marge. On le crée une fois et après on n'a aucun coût. C'est très facile à distribuer. Il n'y a pas de frais de stockage, il n'y a pas d'envoi, etc. Tout le bordel. Donc c'est vraiment un pari gagnant. Ça se passe sur le premier lien en description pour récupérer le document. Donc en fait, vous allez récupérer tous les documents mentionnés dans cette vidéo depuis le premier lien, vous recevrez tout d'un coup. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Pensez à vous abonner à cette chaîne si c'est le cas. Pensez à me laisser un petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt.